Les jeux français, les gars, il faut respecter. Il y en a un qui arrive bientôt, c'est Expédition 33. Celui-là, je l'attends. Ah, j'ai envie d'y jouer. Ah J'ai purée, trop envie même d'y jouer. moi j'attends que ça. Regardez-moi ça, ce trailer de malade mental. En plus, on est sur un type de jeu Trop beau. assez particulier pour la France. On est sur du JRPG. C'est ça, c'est Donc, pas un genre où on est habitué à être bon Ouais, techniquement. ouais. Mais après, on a quelques bons jeux. On a notamment Sea of Stars qui était sorti il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est l'un des jeux les plus hype. C'est le jeu le plus hype sûrement du mois d'avril. Il sort. Ouais, je Je pense que c'est le jeu ouais. le plus hype du mois d'avril. Donc ouais, hyper hâte d'y jouer. Et du coup, on s'est posé la question de. En fait, mais les Français, ces derniers temps, on est ultra chaud en jeux vidéo. Bah oui, Et- pour moi, quand je vois ça, ça a rien à envier pardon, à Square Enix, à Atlus. Parce que bon, ils s'inspirent de ça, Ouais, mais ouais, forcément. les gars, c'est trop beau gosse, ça a l'air incroyable à jouer manette en main, je suis pressé quoi. Et du coup, on vous a fait une petite liste de jeux réalisés par des Français ou des studios français. Et d'ailleurs, on Qu'on va vous recommande commencer- de jouer justement. Ouais, auquel on vous recommande de jouer pour le petit côté chauvin, cocorico. Et le dernier gros jeu qui est sorti l'année dernière et qui a raflé le Game of the Year, excusez-moi, Astrobot. Astrobot. Alors Astrobot, on se dit Team Asobi, etc. japonais. Oui, mais le boss de Team Asobi et le directeur du jeu, c'est Nicolas Doucet et c'est C'est un Français. Un French guy. Cocorico 1 Et FR. je sais que ça a choqué beaucoup de monde qu'il a gagné les Game of the Year, etc. Parce que les gens ils le voient plus. En fait, ils ont encore dans leur tête la démo technique. Ouais, Mais les gars, c'est un jeu à part entière. Quand vous jouez à ça, c'est une folie. Ouais, tu l'as fait? J'ai pas fait, j'ai pu jouer rapidement. Ah J'ai bah moi perso je l'ai fait à 100%. Day One je l'ai acheté. Ouais, incroyable. Des refs à tous les trucs que vous kiffez, etc. Un plateforme réalisé avec brio, quoi. Non mais vraiment ce jeu Tout c'est est- un, tout est c'est une parfait. dinguerie. Ça me choque pas qu'il ait gagné Game of the Year, même si bon, après à cette époque-là il y avait un peu la discussion avec Elden Ring Shadow of the Earth qui était le DLC d'Elden Ring. Perso. Évidemment moi je suis pas objectif parce que bon Elden Ring c'est l'un de mes jeux préférés de toute ma vie. Mais Astrobot ça me gêne pas et ça me dérange pas qu'il ait gagné le gars aussi parce qu'il le mérite. Et voilà c'est un jeu de malade mental, un jeu que j'ai vraiment beaucoup kiffé. C'était qui Il y avait ça, il y avait FF7 Rebirth, je crois. Sun Myth Wukong Et Black Myth Wukong. Black Myth Wukong, ouais. Voilà. N'importe quoi. Tout le monde disait ouais, Black Myth Wukong. Et il y avait Balatro, mais bon, Et Balatro, ouais. Balatro, franchement, incroyable tout ce qu'il a rappelé aussi. Ouais, Attention, non, mais excellent Ouais. jeu indé, mais bon, après, voilà, c'est pas Après, dans la pour même gagner cour le que- jeu de l'année, c'est chaud aussi. Bah, tu c'est vois. surtout que c'est chaud, ouais. Et il y avait de la concu, et justement, ce très très bon jeu. Tu vois. Ouais, Tous ceux qui ont joué au jeu, ils vous le diront, ce jeu, il est vraiment Perso, banger. moi, je l'ai fait à 100%. Incroyable. Il était vraiment incroyable. Voilà. Et en plus, Et c'est un bon. jeu que tu peux jouer en famille, solo, etc. C'est trop bien. Ah ouais, moi, j'ai joué à côté de ma meuf. Peu importe ton âge. De temps en temps et tout. Et vraiment, elle a kiffé. Et du coup, le prochain jeu. Voilà, pépite du jeu indé, un des jeux indés les plus marquants de ces dernières années. Voilà, on peut penser au nombre de DLC qu'il y a eu, au speedrun et notamment aussi à l'énorme DLC, l'énorme collab avec Castlevania. Bah, je me demande si c'était pas cette partie-là. Dead Cells. Ouais, Dead Cells. Énorme jeu indé. De toute façon, un jeu comme ça, hyper dynamique, fait un peu pour le speedrun. Forcément, déjà, bah, vous avez dû le voir sur des streams, etc. Ouais, si vous ouais, suivez un ouais, petit peu ouais, Twitch, YouTube, etc. Bah, c'est un jeu qui pouvait que marcher. Hein. Ouais, puis Super beau, hein, regarde. Moi perso j'ai un peu joué, après j'ai un gros problème avec Dead Cells et surtout en fait un problème général avec tous ces types de jeux, je ne peux pas jouer aux jeux 2D qui se jouent à l'analogue. Je déteste ça. Ah ouais, moi faut que je joue avec les touches tactiles, enfin les touches tactiles. Enfin, ouais. Pavé directionnel, comme on dit. Ouais, voilà, pavé directionnel. Je ne peux pas jouer à un jeu 2D avec un analogue, c'est impossible. Et Dead Cells, il me semble que, enfin les peu de fois où j'essaie d'y jouer, galère. parce que en fait j'arrive pas, je comprends pas comment on peut jouer à un truc qui va dans plus de 4 directions, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je peux comprendre, mais j'ai un peu du bon. mal. Ouais, c'est une question d'habitude après. Ouais, mais par contre c'est un excellent jeu. Et puis voilà, comme j'ai dit, si le jeu il a autant cette reconnaissance de cette patte du jeu indé, c'est que forcément dans la sphère indé c'est un des plus gros jeux, c'est que forcément c'est un jeu de ouf, quoi. C'est ça. Il y a aussi un jeu qui est pas encore sorti, mais Qui a été annoncé il y a pas très longtemps. qui a été annoncé il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Rematch, un jeu de foot. Et enfin, quand j'ai vu ça, tu vois, je me suis dit putain, enfin un jeu de foot où on change un peu Ouais, ça a l'air. le gameplay. On part pas sur de la simulation ou sur de l'arcade, tu vois. On part sur un truc complètement différent qui va se rapprocher finalement. Moi, j'ai une inspiration Rocket League. Ouais, exactement. En fait, ça a l'air d'être un jeu qui se base beaucoup plus sur la technique. C'est ça. En fait, bah, de toute façon, c'est les papas enfin, c'est le studio qui a fait Sifu. Et voilà, Sifu, ça a été un énorme succès. Excellent jeu d'ailleurs. Excellent jeu. Et tu sais qu'ils vont même en faire un film.
Ouais, C'est ça, fou. ouais, je sais. C'est un truc de malade. Et il fait même une apparition, je crois, dans les épisodes De Next Level, ouais. de J'ai Next vu les Level, Next Level, bon, pas mal. Vraiment bien. Ouais, ça va, Un des cool. meilleurs épisodes sûrement de Next Level aussi. Voilà. Donc voilà, et voilà, jeu avec un énorme potentiel. Grosse ambition pour ce jeu, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont l'ambition de voilà, avoir un jeu qui peut durer dans le temps avec un peu d'e-sport, etc. Donc ouais, ça a l'air d'être un jeu sacrément technique et voilà, je pense juste qu'il faut vraiment bien taffer. Ah, c'est simple, s'il passe la barrière de l'e-sport, il va aller loin. Ouais, je pense aussi. C'est très dur de je passer pense cette que là, barrière. il y a un gros potentiel sur ce jeu. Ouais. Et donc un autre gros jeu français qui est maintenant devenu une franchise. Hein. Il y a plus d'un jeu, il y en a deux. Il y a Et double il me semble même qu'il y en a un troisième. Je crois qu'il y a un troisième en préparation. Hop, Ouais. il y a pas. C'est A Plague Tale, Requiem, Innocence, des gros jeux d'action aventure, il me semble. Enfin beaucoup d'aventures, peut-être infiltration. Qui se passe dans un univers médiéval et voilà, c'est des très grosses sorties à chaque fois que ça sort. Il me Ouais. semble que le dernier il est sorti en mars Je 2023, sais pas. mais En fait, il avait rebuzzé, à un moment, il était gratuit sur PS Plus. Mm. et il était tout le monde l'avait pris. et c'était un jeu Game Pass. Et c'est un jeu Game Donc Pass. voilà, vraiment Donc, tout le monde a pu y Tout le monde goûter. peut y goûter, tu vois. Moi j'ai pas encore touché, j'ai très hâte d'y toucher, mais c'est un peu le style de jeu en mode j'ai tellement hâte d'y toucher que j'attends le bon moment pour y toucher. Tu vois ce que je veux J'aime dire. trop ces ambiances-là. À chaque fois, ça me rappelle d'autres jeux on va parler juste après, mais un peu ambiance Beyond Two Souls, etc. Je sais pas. Il y a cette ambiance que je retrouve dans ce genre de jeu, et je surkiffe. Moi j'aime bien l'ambiance un peu perdue, tu vois. Là ça se voit que Ouais. ils sont vraiment vulnérables et tout et Tout en faible, et le personnage voilà, est tout en faible. Ouais. exactement. Et du coup il y a une putain d'immersion de fou quoi. C'est ça, c'est Donc, vrai. vraiment Donc, hâte d'y toucher, ouais. sans être un jeu d'horreur, hein, parce que les jeux d'horreur ils abusent sur la faiblesse, etc. Là, c'est pas vraiment le genre, tu vois. Exactement. Et Voilà. donc le prochain jeu, C'est plutôt une licence, on va ouais, parler plus d'une licence. bon, bah, la plus grosse licence de jeu vidéo Voilà. français. 2001 des meilleurs trailers derrière. Ouais, Bon, ouais, il ouais, sera ouais, pas ouais, en ouais. 4K, désolé, parce qu'il est pas récent. Ouais, c'est un jeu assez vieux, mais c'est Assassin's Creed. En plus, on Par entend Ubisoft, beaucoup, ouais. on entend beaucoup parler ces derniers temps par Shadows. Assassin's Creed Shadows, qui ouais. pour le coup, il a pas fait l'unanimité. Il y en a, ils ont surkiffé, hein, finalement. Ouais, bon. Il y en a, à ils- pas toucher parce que moi j'ai pas spécialement envie d'y toucher. T'as envie d'y toucher? moi toi je vais y toucher, mais pas maintenant. Là, j'ai pas le temps. Bon, Mais, mettre 70 balles dans un jeu comme ça, bon, j'ai un peu la flemme. Mais donc Assassin's Creed, Après, il est dispo à 17-18 euros, je crois. C'est à le Mm, Ubisoft mm, Plus mm, pour mm, un mm. mois. Donc, tu as un mois pour le torcher, ceux qui veulent y jouer. À ouais, Shadows, à moindre prix. Bah, après, vous possédez pas le jeu, bien sûr. ouais. Et du Mais coup, ouais, bah, Ubisoft, le plus gros studio de jeux vidéo français. Ah, ils ont rempli des vrais jeux, hein. Creed, Beyond Good and Evil, Far Cry, ils ont eu la licence Rayman. Rayman. Enfin bon, voilà, on va pas énumérer tout ce que Ubisoft a fait, mais voilà. Voilà. Ils ont eu cette licence pendant très longtemps qui était incroyable. Bon, maintenant, il y a les débats de oui, le jeu c'est plus pareil depuis à peu près Odyssey, etc. C'est vers là que ça commence à parler. Même avant. Origin, je pense. Ouais, Origins c'est pas pareil, mais il était bon le jeu. Là, Ouais. on retrouve plus la patte des anciens Assassin's Creed depuis Ouais, Origins. mais déjà, moi, ce que tu sais, c'est quoi qui me Mais gêne? bon. Ouais. Les jeux, ils sont trop longs. Mais Ah, c'est trop vraiment trop long, je trouve. Ah, trop long. Oh, mec. moi, ça me gêne pas plus que ça. Ah, moi je trouve que c'est trop long. Genre un Assassin's Creed Odyssey, quand j'ai vu c'était 50 heures pour le film. Mais c'était grand. Ou 50 heures. Non, j'abuse, je pense. Non, en fait, Je pense que c'est genre je sais 30-35. je sais pourquoi tu dis ça. Abusé. En fait, c'est long parce que tu ressens la lenteur dans le sens où c'est toujours les mêmes missions. C'est toujours le même truc, il n'y a non, pas mais une nouveauté qui en a temps de jeu, ramené. en temps de vie, genre le jeu c'est 35 heures minimum, je crois. Ouais, parce que tu vois, t'as des jeux, ils sont C'est super genre, méga longs et tu surkiffes quand même. À chaque fois, il y a des nouveautés. Là, ouais, mais après, tu sais, t'as il des. y a la redondance, je trouve. C'est certains types de jeux, tu vois. T'as certains types de jeux, bah. Un Elden Ring, Ouais, le fait qu'il dure 50 heures, c'est. Genre, tu vois, c'est. ouais, ça c'est me pareil. gêne pas forcément. C'est un Dying Light. Un Assassin's Creed qui dure 50 heures, c'est un. Enfin, pour moi, c'est trop long, trop chiant, tu vois. Ouais, Les ouais. meilleurs Assassin's Creed, voilà, c'est plus ou moins commun que ce soit Assassin's Creed 2, enfin, tu sais, la trilogie des duos. Ouais, bien sûr. Le jeu, je trouve que c'est 15 heures par jeu, genre, maximum. Assassin's Ouais. Creed 2, je l'ai fait il y a peut-être Ouais. 2-3 ans. En fait, C'est genre 8 heures. Hein. après, ils ont ramené le style RPG, ça a augmenté le temps de jeu, la temps de durée de vie de fou. Tu vois, depuis Origins, c'est T'as des super jeux- long. Ouais, mais tu sais, t'as des RPG, ils sont pas si longs que ça. Enfin, bon, Non, mais je veux dire, ils ont. En fait, c'est moi, ça que je me reproche. moi, ce que je leur reproche, c'est que c'est trop long. Pour moi, ils gèrent mal le RPG. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Origins, ça passait. Mais après, à partir de là. Origins, c'est un très très bon jeu. Hein. Ouais, bien Origins, sûr. c'est un très très bon jeu. Moi, Et j'ai c'est kiffé. ton Assassin's Creed préféré? Moi, je pense c'est soit. J'hésite entre Brotherhood ou Révélation. Ah ouais? Et il y en a un. Non, en fait, je le surkiffe, c'est Unity. Mais en fait, à l'époque, j'avais un vieux PC tournant 10 FPS et je le détestais à cause de ça. Ah, Mais c'est personnel. Mais, Assassin's Creed Unity, c'est une folie, sinon. c'est Unity. mon Assassin's Creed préféré de loin. J'ai refait il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Ouais. Même en l'ayant Banger, refait hein. 3-4 fois. Enfin, 3-4 fois. Il y a 3-4 mois, c'est une dinguerie.
Ce jeu, c'est une dinguerie. Genre. Ouais, En fait, faut le c'est dire. le jeu quand j'étais petit. Après, peut-être que c'est moi personnellement, tu vois, mon cœur de jeune enfant. Quand j'étais petit et je regardais des vidéos de Assassin's Creed Unity, pour moi, c'était ça le futur. Bah pareil, c'est pour ça que quand j'ai enfin eu accès à ce jeu, je pouvais pas y jouer bien. Et Et il m'a dégoûté le jeu. quand Mais j'ai il vu est incroyable. Assassin's Creed à la télé pour la première fois, Unity, je me suis dit, ah ouais, le futur, c'est ça. Ouais, bah, je peux comprendre. Et C'était vraiment bon, incroyable. bref, voilà, c'est un excellent jeu. Bon. Et du coup, là, on a mis un trailer du coup de La série, de la Wakfu. série animée parce que voilà, c'était un peu, enfin, c'est un peu Oh, plus passionnant que Que le gameplay le va. gameplay du jeu, en mais tour par tour, un Ankama peu. et Dofus. Ankama et Dofus, voilà, Dofus, le plus gros MMORPG français. Il rehype tous les 2-3 ans à chaque Tous fois. les 2-3. Ouais, c'est Nouveau parti. serveur, nouveau nanana, Ouais, on ouais. revient à la version je sais pas Serveur combien. monocompte, nanana. Multi-compte. Mais ouais, Dofus, c'est incroyable. Je pense que tout le monde a eu sa période Dofus à un moment Il y a donné. eu Dofus Unity, bref, ils ont fait. Ouais, puis maintenant ils font des ça jeux commence Wakfu, ils font des jeux. Ils ont aussi fait, tu sais qu'à l'époque ils avaient fait un jeu Wakfu sur Xbox 360 et là ils s'attaquent aussi à des jeux de combat, Voilà. etc. Et là, ils se concentrent un peu plus sur la série Wakfu, Mm, mm, ils font mm, les mm. crowdfunding là pour. Ouais, là il y a un crowdfunding pour la saison 5 la saison qui vient de 5, se quoi. finir et l'une de mes séries d'animation préférées. de Ouais, toute tout le ma monde est vie. corda, c'est incroyable. Ouais. Moi je suis pas. Enfin, il me manque la dernière saison, la saison 4. Mais saison 1, 2, incroyable. Saison 3, un tout petit peu moins bien, mais excellente. Et que vous pouvez regarder même si vous n'avez pas joué au jeu. Hein. Attention. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec le Allez-y, jeu. hein. Rien à voir. Le jeu, je crois que c'est des années avant ou avant. Avant, parce que Avant, du coup, je crois, c'est ouais. des années avant, parce que après, il y a des événements. Bon, bref. Ouais. Passons à autre chose, parce que j'allais partir trop en couille là sur, Non, t'inquiète. sur Wakfu, parce que c'est un de mes animés préférés. Et maintenant, on passe à Life is Strange. Bon, ça, c'est le trailer du Du remaster. remaster, c'est pour ça que vous voyez les petits traits comme Ouais, ça. ouais. Mais voilà, un énorme jeu français. Il me semble que c'est du studio Dontnod basé à Paris dans le 19. Excellent jeu. Ouais. Excellent jeu narratif. J'ai trop kiffé, moi. Un peu style épisodique à la Telltale. T'as fait le jeu? J'ai fait le 1, le 2, je trouvais ça claqué. Et il y Ok. avait un autre épisode Before the Storm, je crois, un truc comme ça. Et il y a eu le 3. Ouais, et après t'as eu le. Enfin, c'est le. True Color. Ouais, le J'ai True bien Color. aimé True Color aussi. Je les ai tous faits. Je surkiffe l'univers, le délire, etc. La patte graphique, comment ils abordent les sujets, etc. C'est unique en son genre. Et je trouve que c'est ça que la force des Français en général dans leurs jeux. C'est. Ils feront jamais un méga blockbuster comme ils font les Américains parce qu'ils ont trop d'argent, etc. Alors on va s'occuper sur un truc original, peut-être moins de moyens, mais un truc que vous aurez jamais vu ailleurs. Et je trouve qu'ils sont trop forts sur ça. Ouais, bah moi j'ai pas encore fait le jeu, mais Ouais. à savoir que genre le 2 je l'ai en boîte, je l'ai acheté Day One, Ouais. Et tu veux pas y jouer j'ai encore. pas lancé, et le 1 Il est je l'ai acheté cellophane. sur PS3 et PS4, toujours pas fait. Mais. En fait, t'as un scalper, c'est ça que t'es en train de dire. Non, dis pas ça, je le déteste, je les porte. Mais ouais, faudrait que je le fasse, bientôt. Ok, bah non, gros jeu, je te le conseille de toute Ah façon. ouais, bah, ouais, ça y a pas de doute sur ça. Kiff. Bon. Et du coup, en parlant des gros jeux, ce qu'on appelle un peu des films interactifs pour certains, on Ouais. a le studio Quantic Dream, un des plus gros studios de jeux vidéo Derrière, il y français. a Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, on a Il y a- le trailer de Detroit Become Human, Ouais. on a aussi du Heavy Rain, Heavy Rain, ouais, et incroyable. c'est le fameux studio qui est en train de produire un des jeux sûrement les plus attendus et aussi un des jeux sur lesquels on a le moins d'infos, c'est Star Wars Eclipse, il me semble. Voilà, ils sont en train de travailler sur un jeu Star Wars, on sait pas du tout à quoi ça ressemble. On a eu le trailer du jeu il y a genre peut-être je sais pas, 3-4 ans je crois, un truc comme ça. Depuis zéro info, il me semble que les dernières infos qu'on a eues sur le jeu, c'est qu'il allait pas sortir avant au moins 2027 ou 2028, je crois qu'il y avait des rumeurs de 2029. On fait confiance, pourquoi? Parce qu'ils ont sorti que des bangers pour Ouais, l'instant. après il y a eu des gros problèmes de studio en interne chez Quantic Dream. Ouais, c'est vrai. Des histoires assez sombres autour de problèmes au niveau des employés, etc. Droit du travail, tout ça. vous connaissez. Ouais, voilà. Bon, des trucs On va pas tout excellents. respecter, quoi. Ouais, et puis il y a des problèmes, je crois, aussi avec David Cage, qui est Moi, j'ai une directeur théorie, de toute artistique, façon. enfin, le CEO de Quantic Dream. Quand tu fais des bangers comme ça, c'est que tu fais faire des heures sup pas payées. Ah, poteau, c'est que là, il y a du crunch. Là, il y a du crunch, là. Là, on sent le crunch. Mais ouais, après, voilà, David Cage. En plus, Cage. l'avantage avec ce genre de jeu, c'est genre Detroit Become Human, tu le fais, je le fais, on va pas avoir la même expérience. Ah, excellent jeu. Excellent jeu. Je l'ai fait. Moi, perso, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois tout seul et une fois avec ma copine. Quand je l'ai fait tout seul, bref, j'ai fait le jeu. Quand je l'ai fait, bon, spoil, vite fait, tout le monde est mort. Donc, bon. Ouais, Voilà, bon. ça fait rien de dire. De toute façon, pas vraiment du spoil parce que quand je l'ai fait, tout le monde est mort. Quand je l'ai fait la deuxième fois avec ma copine, tout le monde a survécu. Ok. Donc, Ouais, le jour et la nuit. et quand j'en parlais, et un jour, j'en ai parlé avec quelqu'un que je connaissais, et il me racontait des trucs que j'avais jamais entendu Ouais, parler. c'est ça, il y a des branches qui servent à rien, limite. C'est Ouais. facultatif de la Et puis, ce qui narrative. est grave stylé avec Detroit Become Human, notamment, c'est que
il y a des. Quand vous finissez une mission du jeu, enfin bref, une partie du jeu, ensuite il y a toutes les branches possibles. Ouais, et tu vois Tu le. débloques un arbre avec toutes les branches, donc où est-ce que tu as suivi, où est-ce que tu aurais pu bifurquer. Ouais. où Tu n'as est-ce pas que battu ça le t'a- policier, tu as battu le policier. Ouais, ouais. Tu n'as pas battu le policier, ok, tu l'as pas battu. Enfin, plutôt, ouais, ok, tu l'as pas battu. Est-ce que tu t'en fais à droite ou à gauche? Et des fois, Si tu t'en vois- fais à droite et il y a un camion qui arrive, est-ce que tu l'avais ski, est-ce que tu l'as pas ski? Voilà. Ah, voilà. Je sais pas, par exemple, il y a un policier qui t'interpelle, tu te rends. Tu vois que la branche elle est toute petite et tu ne te rends pas, tu vois qu'en fait Ouais, t'avais ouais. des attitudes. Si ça se trouve, ça allait aller trop loin. Ça se trouve, au final, le keuf c'est un mec que tu connais et en fait, Je sais nanana, pas, il s'est te sauvé. Enfin, Là, on bon. vous a parlé pour pas vous spoil, mais en gros. Ouais, ça arrive pas évidemment. Sinon, le sujet du jeu, c'est en gros, il y a des robots qui vivent parmi nous. Mm. Et ils commencent à peut-être développer une certaine conscience. Et Ouais, c'est tout le ouais, sujet du jeu. C'est est-ce que les robots ils ont une conscience, etc. Et puis c'est voilà. incroyable. Donc voilà, on vous a fait déjà on vous a fait déjà. Wow, comment j'ai bugué. On vous a déjà fait une bonne Bonne partie liste. de jeux, une bonne liste de jeux à présenter. Ouais, il y a eu. On a fait quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 une jeux. bonne dizaine de jeux à vous présenter. Et il y a beaucoup de jeux auxquels on n'a pas parlé, beaucoup de studios. On n'a notamment pas parlé de Arkane qui sont en train de produire le prochain Blade. Ouais, ils ont fait Deathloop. Deathloop, Blade, Prey. On n'a pas parlé aussi par exemple de Alone in the Dark. Oui. On est, C'est l'un des jeux les plus connus en vrai pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des jeux français, tu vois. c'est le premier survival horror de l'histoire. Ça a lancé un peu de la licence Resident Evil qui est. Voilà, exactement. putain, C'est l'une des plus grandes inspirations de survival horror. Sans ça, vous n'avez pas Silent Hill, sans ça, vous n'avez pas Resident Evil, comme tu viens de le dire, etc. Donc voilà, comme quoi, on a une bonne liste encore d'une bonne dizaine de jeux, vingtaine de jeux à vous présenter et d'autres studios. Donc C'est n'hésitez ça. pas à nous dire dans les commentaires qui est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une deuxième vidéo. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires quel est votre jeu français préféré. Est-ce que vous saviez par exemple que Astrobot c'était un directeur artistique français? Voilà. Ah, je sais pas si Vous vous savez saviez. qu'Expédition 33, quand vous avez les images, je me suis dit, est-ce que c'est un studio français? Tu vois, quand tu vois les images, tu te dis, ben non, c'est pas possible. Bah ouais, mais il faut Et juste si. regarder un petit peu, et puis voilà, même pour le côté chauvin, un petit peu cocorico. Comme ça, au moins, vous savez. C'était Nono, c'était Rafi pour The Lab Gaming. Ciao. Peace.